Vidéo, nous allons voir 10 astuces hyper importantes qui vous permettront de commencer votre élevage de volailles d'une manière professionnelle. Alors, j'ai essayé de les classifier dans l'ordre logique afin de vous faciliter la tâche. Alors, restez positionné, restez jusqu'à la fin car c'est à la fin que je partage mes meilleures astuces. Alors, nous commençons. Astuce numéro 1. Apprenez des experts de votre domaine. Donc, approchez-vous toujours des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez accomplir. Parce que vous allez me demander pourquoi. Parce que nous avons tendance à copier les habitudes, les tendances des gens à qui nous côtoyons la plupart du temps. C'est pourquoi je vous encourage à chercher les gens de votre entourage qui font déjà l'agriculture ou l'aviculture. C'est très important, cherchez ces gens-là, faites-vous des amis de cette personne. C'est hyper important. Alors vous allez me dire des fois, où trouver ces gens-là? Alors c'est simple, nous sommes au 21e siècle. Pour trouver ces gens-là, vous pouvez tout justement aller dans des groupes Facebook ou dans un autre réseau social, aller sur les moteurs de recherche, cliquer l'élevage, cliquer les groupes, chercher les groupes qui parlent de l'élevage sur Facebook, des gens qui se trouvent dans votre quartier ou dans votre pays. Cherchez ces personnes. Écrivez ces personnes sur les messages privés, contactez-les, demandez-les si vous pouvez être des amis. Ils peuvent vous accepter, je crois que la réponse sera toujours positive. Alors, demandez-leur un rendez-vous, allez chez eux, posez-leur toujours des questions. C'est hyper important les amis, ça vous permettra de commencer à comprendre bien les secteurs d'élevage avant de vous lancer. Ça vous donnera une certaine longueur d'avance que vous n'aurez pas pu avoir si vous ne côtoyez pas ces personnes-là. C'est très important. Alors, astuce numéro 2, décidez de ce que vous allez produire. Alors, dans l'élevage des poules, il y a plusieurs secteurs. Par exemple, il y a l'élevage des pondaises. L'élevage des pondaises consiste à élever des poules pour enfin commercialiser les œufs. Pour commercialiser les œufs, mais aussi, après avoir vendu les œufs, nous pouvons vendre les poules réformées. Les poules réformées, ce sont des poules qui ont déjà terminé la période de ponte, qui est généralement d'1 an. Alors, il y a aussi les poulets de chair. Les poulets de chair, on les élève probablement pour la vente de la chair, mais aussi on peut aussi faire la transformation de ces poulets-là. On peut soit les mettre dans des chambres froides pour les livrer directement aux vendeurs. Ou soit on peut les congeler, mais aussi on peut les emballer et les vendre directement aux éleveurs. Donc il y a plusieurs secteurs dans l'élevage. Mais aussi il y a aussi l'élevage des poules d'ornement. Cet élevage consiste à collectionner des races modernes, des races d'ornement pour orner. Et ça aussi c'est très rentable les amis. Donc c'est à vous de décider selon votre objectif, selon vos manières de voir les choses. Donc c'est à vous de prendre la décision quelle méthode vous allez apprendre. Astuce numéro 3. Choisissez un bon emplacement de votre poulailler. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Vous ne pouvez pas mettre votre poulailler n'importe où, n'importe comment. Vous devez choisir un bon endroit où implanter votre poulailler. Par exemple, on ne peut pas mettre une ferme près d'une rivière où les inondations peuvent se produire. Il faut faire attention. Nous avons vu cette année beaucoup de fermes ont été inondées parce qu'ils ont fait cette ignorance, ils n'ont pas pu choisir correctement leur ferme, leur emplacement de ferme. C'est très important les amis, il faut veiller à ça. On ne met pas n'importe où une ferme, mais surtout de préférence, il faut mettre aussi votre ferme près du marché des livraisons, là où vous pouvez livrer vos poules. Là où vous pouvez livrer vos marchandises. C'est très important les amis. Pour ne pas vous fatiguer avec les transports, mettez votre poulailler près du marché cible. Alors, astuce numéro 4. Construisez votre poulailler. Maintenant, c'est le moment de construire votre poulailler. Vous devez choisir des matériaux résistants qui peuvent faire beaucoup d'années, même 20 ans sans réhabiliter. Ça vous permettra d'éviter de faire des dépenses inutiles. Au lieu de faire ces dépenses-là, vous pouvez les mettre pour multiplier ou accroître votre ferme. C'est très important. Au lieu d'utiliser des matériaux de moins bonne qualité, c'est pas bon. Il faut utiliser des matériaux qui coûtent cher normalement, mais qui va durer dans l'avenir. C'est très important les amis. Alors,
l'emplacement de votre ferme, vous avez compris que ça doit être très bien, mais aussi vous devez construire votre poulailler d'une manière professionnelle. Parce que votre poulailler est destiné à protéger vos poules contre les intempéries, mais aussi ça doit donner aux poules la liberté, ça doit leur donner une... Ils doivent être errés et relaxés dans leur poulailler. Donc vous devez le faire d'une manière professionnelle, mais aussi votre poulailler doit être accessible facilement. L'homme doit avoir un accès pour faire le nettoyage et consort. Donc ça doit être un poulailler moderne, vous l'avez compris. Alors astuce numéro 5, procurez-vous du matériel. Maintenant c'est l'heure d'acheter le matériel pour meubler votre poulailler. Vous êtes d'accord que les poulets ne mangent pas sous la terre, ne boivent pas aussi de l'eau sous la terre. Il faut avoir des matériels. Mais aussi, les matériels que vous devez chercher sont, il y a les mangeoires. Les mangeoires, vous savez que c'est là où on met la nourriture des poules. Il y a des mangeoires automatiques et les mangeoires manuels. Donc, le choix des mangeoires dépendra de votre objectif. Il y a aussi les deuxième matériels à chercher, il y a les abreuvoirs. Les abreuvoirs, c'est là où les poules doivent prendre de l'eau froide ou chaude, je ne sais pas, ou le vaccin, je ne sais pas. Il y a aussi manuel et automatique. Il faut faire un bon choix de ces matériaux. Il y a aussi les nichoirs, il y a les pondoirs, mais aussi les incubateurs. Les incubateurs, c'est très important de l'avoir au début de votre ferme parce que ça vous permettra d'être indépendant. Ça vous permettra de minimiser les coûts que vous auriez dépensés à l'achat des poussins. Au lieu de dépenser tout cet argent-là, vaut mieux l'économiser et le faire avec autre chose. Si vous avez un incubateur, là, vous minimisez votre argent et c'est ce qui est très bien. C'est très important d'avoir un incubateur. Je vous le conseille vivement. C'est pourquoi mon entreprise et nous organisons des formations pour aider les jeunes à fabriquer des incubateurs professionnels. Ils peuvent soit les vendre aux éleveurs pour se faire des petits sous pour commencer leur élevage, ou soit ils peuvent les construire pour leur propre ferme. C'est important. Donc c'était une parenthèse, c'est ça. Astuce numéro 6, acheter des poussins. Si vous n'avez pas d'incubateur, vous êtes obligé de chercher des poussins auprès aux vendeurs les plus certifiés et une personne qui a une bonne réputation. N'achetez pas vos poussins à n'importe qui ou à n'importe comment. Il faut faire une sélection. Il faut aussi vérifier si les poussins qu'ils vous livrent sont de bonne qualité. Si ces poussins ne sont pas mal formés ou comme ça. Donc il faut faire une bonne sélection de vos poussins. Parce que si vous avez des poussins qui sont malades, dès le départ, vous perdez votre argent pour rien. C'est ça. Donc astuce numéro 7, cherchez de bons employés. Ici, vraiment, il faut faire très attention alors. Parce que si vous avez un mauvais employé, il peut faire tout pour vous déstabiliser. Vous pouvez tout perdre en un coup. Il faut faire très attention pour la sélection, pour embaucher quelqu'un. Il faut embaucher des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui ont de bonnes réputations. Parce que là, vous êtes sûr qu'ils ne peuvent pas prendre quelque chose de la ferme et s'approprier. Non, il faut chercher de bonnes personnes. Donc, il faut être rigoureux en matière d'embaucher quelqu'un qui va travailler dans votre ferme. Astuce numéro 8, nourrissez les poussins. Alors maintenant, vous devez chercher maintenant la nourriture de la bonne qualité. La nourriture qui donne aux poules, aux poussins, tous les éléments qu'ils ont besoin pour croître, pour être en bonne santé. Alors c'est à vous de voir si vous pouvez composer vous-même vos propres aliments ou si vous pouvez les acheter à quelqu'un d'autre. C'est à vous de voir. Mais de préférence, c'est mieux de composer vous-même vos propres aliments. C'est hyper important. Ça minimise aussi les coûts de l'achat. C'est très important. Alors, astuce numéro 9. Maintenir un bon programme de prophylaxie. Le programme de prophylaxie, c'est un programme que l'on prend pour prendre soin des poules. Donc un programme de vaccination. En étant des éleveurs professionnels, nous devons être rigoureux à ce point-là. Nous devons tirer beaucoup d'attention sur ce point-là. Parce que si une poule tombe malade, si une poule est attrapée par une maladie virale, nous risquons de perdre tout. Donc si
une poule est attrapée par les maladies virales, commencez déjà à préparer de l'eau chaude, je vous assure. Préparez de l'eau chaude parce que mieux vaut prévenir que guérir. Donc si une poule est attrapée par une maladie virale, c'est impossible de le guérir. En tout cas, c'est impossible. Donc faites attention pour ne pas perdre et recommencer à zéro. C'est une mise à garde, veuillez le mettre en pratique s'il vous plaît. C'est hyper important. Alors, article, commercialisez et vendez vos produits. Maintenant, nous sommes d'accord que si vous produisez beaucoup et que vous ne savez pas vendre, c'est nul, c'est zéro. Vous êtes dans les merdes. Il faut avoir de bonnes techniques pour commercialiser vos produits. Il faut apprendre les techniques de vente, c'est hyper important. Cherchez comment vous pouvez vendre de la bonne manière vos produits et écouler les matières, écouler vos produits le plus tôt possible. C'est important aussi, il ne faut pas négliger ces points-là. Il ne faut pas négliger ces points-là, les amis. Donc, vous devez apprendre les notions de la vente. Ça vous permettra de mieux vendre vos produits. Donc, c'est important. Ne négligez pas ces points-là, c'est important. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. En tout cas, on se donne alors rendez-vous les jeudis à 18h30 pour une nouvelle vidéo. Alors, restez positionnés, restez connectés. Mais si vous avez des questions, veuillez toujours les poser en commentaire. Ça peut m'aider à voir comment qu'est-ce que je peux vous aider. Mais aussi, si vous avez de nouvelles idées de vidéos, vous pouvez me les suggérer en commentaire. Merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.